Avec vous pouvez. Bonjour. Monsieur Seff, comment allez-vous? Bonjour. C'est ici que je dois m'installer donc. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre. Bienvenue pour notre jeudi événement. On n'a pas fini d'en parler. Une émission ce soir entièrement consacrée aux frères Sèvres. Bonsoir messieurs. Venez me rejoindre au bar. Vous allez bien? Enchanté. Enchanté. 2-3 questions en préambule. On attaque tout de suite. Jean-Michel, si vous n'aviez pas été sportif, qu'auriez-vous fait? Ah, je me serais fort ennuyé, je sais pas. On avait commencé d'abord par le football, donc ça aurait été sûrement... dans le sport de toute façon. Dans le sport de toute façon. Et Philippe? Je m'imaginais mal faire autre chose, mais très franchement, oui, je crois que je n'aurais pas été un espèce d'explorateur en Alaska. Le sport. Absolument faire ça avec une balle, une raquette ou quelque chose dans le style. Alors, si vous aviez été un autre sportif, Philippe, quels sont les sportifs qui vous font craquer, que vous admirez? Ah ben il y en a 3, c'est facile. C'est André Agassi, Michael Jordan et Tiger Woods. Jean-Mi? On a beaucoup de points communs. On a beaucoup de points Vous n'êtes communs, pas les mêmes frères pour passions. rien. Donc c'est vrai qu'en tennis aussi, moi j'aimais bien Yannick Noah, Becker, j'aime bien aussi le cyclisme, mais forcément on a la passion du golf, donc Tiger Woods, c'est évidemment. Et alors, plus difficile, attention, une série télé, Jean-Mi. Une série télé. Comme ça, qu'est-ce qui vous vient en tête? Quand on était petit, on regardait Dallas. Voilà. Dallas. Philippe? Bon, les jolies bien, femmes dans Dallas? Oui, ça je vais embrayer avec Dynasty. Alors, C'est dans le même registre. Enfin, au moins, c'est à peu près à la même époque. Eh bien, écoutez, nous, en tout cas, on a pensé à sa surprise. Voilà, venez, mes bons amis. Bienvenue Jean-Michel, là. Ça va? Non. Moi, Ça va. on va mettre Philippe, comme il a été sur une liste politique qui le prédestine à se mettre à ma gauche. Voilà. Ça va? Très bien. Très Vous êtes bien? Et déjà très ému après le premier petit clip. On va pas pleurer tout de suite, hein? Non, ça va. Jean-Mi, Oui. j'ai envie de vous demander une chose. Est-ce que ça vous arrive encore d'aller revoir votre palmarès? Regardez. Non, c'est rare, mais je le connais assez bien quand même. Non, mais alors vous n'allez pas le débiter par cœur parce qu'il est trop long. Et vous regardez encore votre palmarès de temps en temps? Non, le palmarès, jamais. Non. Mais par contre, ce qui m'est arrivé, c'est de regarder certaines images à certains moments clés de ma carrière. Mais le palmarès en tant que tel, non. Parfois, j'ai été obligé de le faire quand on a sorti le livre La méthode Sèvres. Et je m'étonnais moi-même, il y a tellement de choses que j'avais oubliées. Et c'est déjà anticipé sur ma question suivante. Je voulais savoir quel mot vous avez envie de sortir objectivement, sincèrement, modestement, sur votre carrière. Phil, allez. Honnêtement, c'est difficile parce que
Est-ce que je dois tirer un bilan alors que la carrière n'est pas terminée? Très franchement, je pense avoir essayé en tout cas de faire mon maximum pour avoir la carrière en rapport avec les moyens qui m'étaient donnés. D'exploiter tous les talents possibles. J'ai essayé en tout cas. Jean-Mi, même question. Combativité, je dirais. C'est ça le mot qui sort? Ouais, je pense. Un gagnant? Sur le circuit, il m'appelle The Fighter, donc ça doit être ça. Ah là là là. Et les parents dans tout ça? Les parents, c'est sûr que sans eux, on ne serait pas où on est là aujourd'hui. Ils nous ont conduits en minibus pendant de nombreuses années avant qu'on... Il est célèbre, hein, ce minibus. Ah, ce minibus, oui. Ce qui était extraordinaire, c'est qu'on en parle toujours, alors que le reportage est passé en 82-3 maintenant, peut-être. Oui, mais il a son permis depuis presque 20 ans. Hein. Dites sincèrement. Vous dites encore merci papa, merci maman. Vous êtes prêt à le répéter ce soir? Ah, certainement, oui. Eh ben, dites-le alors. Merci papa, merci maman. Mais merci papa, merci maman. Mais je crois. Oui. Bien. Alors, dans votre carrière, vous avez choisi 4 moments. Ce ne sont pas les meilleurs moments, les exploits. Ce sont les moments qui vous ont donné le plus d'intensité, des moments forts, on dira. D'accord? Ok. Alors, vous allez m'aider. Vous avez l'écran bien devant vous, là, vous voyez? Ouais. Alors, on va commencer l'ordre premier, deuxième, troisième, quatrième temps fort. Jean-Mi, Philippe. OK? On y va pour le premier. Alors, ça se passe en 93. Jean-Mi. Oui, donc ça, c'est la finale des championnats du monde face à Jean-Philippe Gatien à Göteborg, où j'avais battu pour la première fois le Chinois Ma Wenge pour me retrouver sur le podium, et puis surtout le Suédois Wallner 3-0 en demi-finale avant de perdre en finale contre Gatien. Voilà. Et ceci? Ça, c'est la finale de la Ligue européenne en 1993 où je bats Wallner pour la première fois. Wallner qui est champion olympique. Et d'ailleurs, on entend, j'ai toujours beaucoup d'émotions en regardant ces images-là. On entend le commentaire ému de mon père qui était le consultant de la télévision à l'époque. Je me souviens, c'était à la Garenne, ça. Hein? Exactement. Bien. Voilà, alors il y a un deuxième temps fort que vous avez réclamé, Jean-Michel, c'est en 94. Alors pour ceux qui ont un peu de mémoire, tout de suite on va arriver. Je crois que des bons pareils, c'est ceux d'un Cabri. Hein. Mais on regarde, allez, on est parti, et puis après ce sera Philippe. Et lui, c'est aussi la Super Ligue européenne. Hein. Alors c'est quoi ça? Ça, c'est la finale du top 12 face à Wallner. C'est le moment le plus important peut-être pour moi de la carrière. Regardez ça. Mon premier grand titre face à la légende du tennis de table. Et je savais bien avant la finale que non seulement je pouvais remporter le top 12, mais je devenais numéro 1 mondial si je battais Wallner ce jour-là. Et c'est imprimé dans votre mémoire, ça? Oui, c'était en février 94 à Arezzo en Italie. Ça, je le sais bien, oui. Alors, Phil. Le nom de l'hôtel, le numéro de la chambre. Alors, Phil. Ça, c'est la Ligue européenne en 95. Exact. C'est la deuxième victoire de la Belgique. C'est la manche décisive entre la Belgique et l'Allemagne. Individuel et double, c'est ça? Individuel et double dans le cadre de la Ligue européenne. La formule a un tout petit peu évolué depuis. Mais non seulement nous gagnons la Ligue européenne, qui est l'équivalent de la Coupe Davis pour nous pongistes, mais c'est à Anse, chez nous, dans notre commune, où on est tous les deux invaincus, et en simple et en double. Parfait, vous avez des mémoires formidables, c'est terrible, moi je suis content, j'ai rien à faire. Alors, il y en a une quand même que je connais particulièrement, c'est celle qui va suivre. Ce moment fort, c'est le vôtre, oui. Jean-Mi. C'est extraordinaire, je crois que si on vous avait dit, petit garçon, qu'un jour vous alliez faire ça, vous auriez dit, vous êtes fou quoi, hein, ça. Allez, dites-moi, Atlanta. Oui, porte-drapeau de la délégation belge, c'est sûr que non seulement pour un jeune gamin, c'est un rêve de participer aux Jeux, mais de représenter son pays et en plus d'être vraiment le porte-drapeau de la délégation. C'est pas la première fois que c'est pas un Flamand qui le porte? Et en plus, j'ai eu la chance et l'honneur de le faire une deuxième fois l'année passée à Athènes. Oui. Et donc c'est dans l'avion en partant que le regretté Adrien Van Den Heen m'a annoncé la bonne nouvelle et j'étais tout fier évidemment. Alors, Phil, 2001 ici, c'est la finale du championnat du monde pour équipe, c'est ça? Exactement. Oui. Imaginez l'équipe nationale de foot en finale de la Coupe du Monde. Je ne peux même pas l'imaginer, c'est pas possible. On pouvait à peine l'imaginer pour nous sur les dernières années, mais depuis le début de nos carrières, certainement pas. Oui. On se retrouve en finale des championnats du monde contre la Chine. La Chine et ses dizaines de millions de pratiquants. Et donc, où on est tous les deux associés, comme toujours. Et c'est alors que les Chinois se rendent
compte que Hans, c'est en Belgique. Non, ces types doivent se demander d'où sort-on ces martiens, quoi, qui viennent nous enquiquiner. Enfin, on va en reparler de ça tout à l'heure. Hein. Et puis le 4e top, Jean-Michel, c'est en 2002. Vous gagnez l'Open. Qu'est-ce que vous allez faire au Qatar? C'est quoi ça, le Qatar? Expliquez-moi. C'est le plus gros tournoi du Pro Tour qui est organisé là-bas depuis 1994, donc ça fait 10 ans. Et effectivement, en 2002, je remporte le tournoi pour la 2e fois. J'avais déjà gagné en 96. Pour la première fois, je redevenais numéro 1 mondial. Et là, pourquoi c'est un temps fort pour vous, ça? Parce que là, déjà, ça faisait déjà un moment qu'on disait que j'étais fini et que ça n'allait plus. Et là, je gagne le plus gros tournoi de l'année et je remonte numéro 4 mondial après cette victoire-là. Et j'avais déjà 33 ans, donc c'était pour moi le plus gros tournoi des individuels gagnés les 5 dernières années. Et enfin, Phil, là, on parlait de Hans et des Chinois. Ça, c'est... Vous allez expliquer cette histoire-là, c'est un gag de l'année, hein? Non, quand même. C'est-à-dire que suite à le soir même de la finale des championnats du monde, on était au restaurant et on s'est dit, mais c'est quand même un peu con. On vient de faire la finale des championnats du monde. Il faudrait essayer de faire la revanche de la finale des championnats du monde et le faire chez nous. Et là, j'avais déjà un peu commencé à avoir d'autres activités extrasportives. Et avec ma société, j'ai décidé de monter le match. Donc, on s'est occupé de le match Belgique-Chine. Et le résultat? Et le résultat est encore plus étonnant que le match en tant que tel. C'est que non seulement les Chinois sont venus, ce qui ne se fait jamais, mais on a gagné 3-0. Et vous étiez sorti tard avec eux la veille ou quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Les Chinois ont battu 3-0 à Hans, c'est incroyable ça, non? On n'était pas sortis. On n'était pas sortis avant, mais par contre, les quelques semaines qui avaient précédé, j'avais pas beaucoup dormi. Donc j'ai fait des nuits blanches pour d'autres raisons. Et malgré tout, comme quoi, tout s'est bien passé, mais par contre, on est même parti jouer quelques semaines après en Chine. On a perdu 3-0, mais les 3 matchs de 2 points à la belle, donc on a failli aller rebattre les Chinois en Chine, et ce, un mois après le match. C'est alors que la nuit, vous chantiez Nuit de Chine, Nuit italienne, etc. Hein, c'est ça, Certainement. Bien, écoutez, on va regarder un tableau comparatif. Ça, c'est une petite réflexion que je me suis faite en regardant vos exploits, en les relisant. Regardez ce tableau. On s'aperçoit, regardez, que les meilleures performances de Philippe sont couplées à celles de Jean-Michel. Vous avez réalisé ça? Il va bien remonter alors maintenant. Ah, le mauvais. Bravo, là. Vous avez remarqué ça, Philippe? Je n'avais jamais remarqué, mais par contre, je m'aperçois que votre statistique s'arrête en 2003, fort heureusement pour moi. On est gentil. Hein? Non, c'est pas intentionnellement, on n'a pas d'autres tableaux. Enfin, c'est tout ça. Je m'en doute. Mais il y a une explication à ça? Est-ce qu'il y a une attraction qui se fait entre vous? Très franchement, je n'avais pas fait attention, non. Il n'y a pas d'explication? Non. Ni d'un côté ni de l'autre? Je le constate comme vous. Je pense que c'est parce qu'il n'a pas vraiment fait l'analyse, mais à un moment donné, quand le numéro 1 d'une équipe, c'est vrai pour moi aussi à la Villette, quand Samsonov joue très bien, il tire ses équipiers vers le haut, et pour moi c'est plus agréable et plus facile de jouer avec un numéro 1 pour le moment qui me porte en club, et indirectement en équipe nationale, ça va être la même chose. Si on regarde pour les autres joueurs, ça aurait été vrai pour Cabrera et Podpinka aussi, leur meilleur classement correspond à mes meilleures années aussi à moi. Voilà, c'est ça. Bien, alors maintenant... On a passé volontairement la saison 2005, Jean-Mi, parce qu'elle est extraordinaire pour vous à 36 ans. On va vite faire le tour maintenant. Il y a 4 épreuves qui ont été particulièrement... Voilà, on est d'accord là? Finale du championnat d'Europe, finale Open en Suède, le top 12 il y a combien de temps? Il y a 15 jours, vous êtes à peine rentré de cela. Et puis on va rechercher quand même la Villette qualifiée pour les quarts de finale. Vous jouez en janvier, la suite du programme. Eh bien, des images d'abord. Je vous laisse commenter, Jean-Mi. Et Philippe, vous partagez ça. Voilà. Là, je crois que c'est la finale du championnat d'Europe contre votre ami Samsonov. C'est lui? Oui, mais ça, c'est de la finale du Pro Tour en Chine, ça. D'accord. Je reconnais bien au maillot, c'était pas le même au championnat d'Europe. Oui, c'est effectivement vrai. C'est moi qui fais imprimer les logos qui sont dessus. Alors, ceci, c'est l'Open de Suède? Ça, c'est l'Open de Suède contre Timon Boll, oui. Malheureusement. C'est votre bête noire, là, celui-là? Pour le moment, oui, ça fait...
Le malheur, hein, pour dire la vérité, c'est que Timo Boll, la première fois que j'ai joué contre lui en 96, la seule année où j'ai joué en Allemagne, je l'ai battu en Coupe d'Allemagne 21-11, 21-6, et il me le rappelle avant chaque match à l'échauffement. Voilà, Donc je pense... Le v'là encore. Ça, c'est le Pro Tour. Vous avez regardé le Pro Tour où, vous, Philippe? À la télé? Eh bien, j'ai eu la chance de partir en vacances ici dernièrement, où je n'avais pas de connexion Internet et un réseau de GSM extrêmement difficile. Mais heureusement, mon père, qui lui est toujours en live scoring sur tous les sites Internet quand ça n'est pas diffusé en direct ici en Europe, m'envoie les résultats presque minute après minute. Alors, question, est-ce que votre arrivée dans l'équipe de BTV a une influence quelconque sur votre comportement sportif actuellement? Mais je vais vous dire franchement, peut-être. Allez, on blague, non? Mais non, parce que, écoutez, à 35 ans, je crois qu'à un moment donné, c'était très bien pour moi d'avoir quelque chose sur le côté aussi. Et le fait de faire quelque chose qui me plaisait, qui me tient à cœur et qui m'apporte indirectement du tennis de table quelque chose, bah, peut-être m'a ouvert d'autres horizons, ça on le verra, et en tout cas m'a permis à certains moments de sortir du microcosme du tennis de table, d'avoir un autre regard. Forcément, le lendemain de la Champions League, le matin, je ne m'entraîne pas parce que je rentre tard, mais j'aime beaucoup et je suis sûr que d'avoir parallèlement quelque chose, ça a peut-être son petit pourcentage. Nous, ça nous a fait grand plaisir. Philippe, c'est aussi votre année déclic, hein, 2005, parce qu'on sait que vous aviez envie d'organiser des choses, on sait que vous aviez une âme, peut-être que vous pensez à une reconduction, une reconversion, je ne sais pas, on verra ça tout à l'heure, mais c'est quand même cette année-ci que vous avez osé organiser la Coupe du Monde à Liège. Oui, j'ai commencé à organiser des événements, et notamment la production du spectacle Shopping, dont on va peut-être parler. Vous en parlez tout à l'heure, ouais. En 2001 déjà, donc il y a 4 ans en fait que véritablement j'ai lancé ça. Mais ici, c'est le gros coup quand même. Ah c'est une belle bête quand Parce même. Parce qu'on va y aller maintenant, pendant que monsieur Jean-Michel s'entraîne, vous avez manqué et laissé pas mal d'énergie. On va voir que ce qui s'est passé là au Sartillement pour être prêt, vous n'étiez pas le responsable de tout ça, mais vous avez pris quand même de gros risques. Alors on va regarder ces images et on en reparle après. Oui. Allô? Oui, bonjour. Le timing du 21, donc en fait, au niveau des VIP, hein, on est bien d'accord. Donc, au niveau des VIP, l'accueil a lieu à partir de 18h, mais je peux t'envoyer un mail pour te le confirmer. Hein. Donc l'accueil à partir de 18h, pour que les gens puissent manger entre 19 et 20. Je vais dire vers 19h45, il y a une espèce de partie protocolaire des autorités, puisque c'est la première grande manifestation mondiale qui aura lieu dans la salle. Le match de Jean-Mi aura lieu vers 20h15. Pour une question d'impératif de direct au niveau télé, que ce soit Eurosport, la CCTV et la RTB. OK? Impec, à bientôt. Salut, ciao, ciao, au revoir, au revoir. Voilà, ça c'est mon quotidien. Un truc, le scénario dramatique. On n'est pas très très loin de la Coupe du Monde. Imaginons que, c'est porté sur les épaules de Jean-Mi, mais imaginons qu'il ne se qualifie pas en ordre utile, etc. Ce serait un drame ou pas, finalement? C'est la Coupe du Monde. Quelque part, quelle que soit la présence ou pas d'un joueur local, en l'occurrence un joueur charismatique comme Jean-Mi, la Coupe du Monde, elle aura lieu. Elle a lieu dans tous les cas de figure. Eurosport, la CCTV en Chine, qui retransmettent l'intégralité de la manifestation, eux, ils le prennent parce qu'il y a les meilleurs. Un grand chelem en tennis, c'est un grand chelem en tennis. Si Federer ne participe pas au tournoi du Grand Chelem, il reste Nadal, il reste Agassi, il reste tous les autres. Alors maintenant, au niveau local, au niveau régional, au niveau national, ce serait une perte absolument immense. Mais c'est la seule incertitude et c'est ça qui fait la magie du sport. Si on était sûr de gagner, et parfois quand on organise des choses, on met les petits plats dans les grands, on se bat pour essayer que ce soit nickel, puis on perd 3-0. Vous savez, pour fêter les 20 ans de carrière de Jean-Mi, il était un peu blessé. La reine est venue. On avait toute une série de médias qui ne venaient pas, qui suivent simplement la famille royale, qui sont venus parce que la reine venait. Jean-Mi est arrivé. On joue contre la République, contre la Tchéquie. Et la Tchéquie vient sans son numéro 1, 2 et 3. Alors, on perd 3-0 à domicile. Donc pour la Coupe du Monde,
La seule pression qu'il aura sur les épaules, c'est la pression qu'il se mettra lui-même dessus, tout seul comme un grand. Quelque part, il n'a plus rien à prouver. Il était numéro 1 mondial, il a 22 ans de carrière sur le plan international. Tout ce qu'il va faire maintenant, c'est du bonus. 8000 boîtes de balles qu'on a fait faire. Et les raquettes, je crois que c'est 2000 ou 3000. Je trouvais que c'était assez sympa d'avoir une bouteille de champagne à l'effigie de la Coupe du Monde. Et bon, la Coupe du Monde à Liège est quand même incarnée par l'image de mon frère. Donc, quelque part, c'est le même motif sur toutes les images. Hein. Pardon. Eux, comme lui, ils jouent avec les deux côtés. Donc ils font des revers parfois comme ça et des revers parfois comme ça en topspin. Mais en Europe, il n'y a personne qui joue comme ça. Donc lui, il joue dans un club en Pologne. Et l'année passée, par exemple, j'ai perdu que 2 matchs en Champions League. Et c'est 2 fois contre lui. Mais parce que je ne m'habitue pas à ses effets, à sa trajectoire de balle et tout ça. Parce que je ne peux jamais jouer contre des joueurs comme ça. Il faut savoir, en Chine, eux, quand ils sont en stage et tout ça, ils se lèvent ils font 1 heure de service avant le petit déjeuner le matin, quoi. Donc quand nous, on allait en stage là-bas, on faisait aussi des services de 6 à 7 le matin, puis petit déjeuner, etc. Donc eux, service, c'est vraiment leur arme pratiquement principale. Bouche à oreille sur 2 choses. Le premier, c'est que, 1, c'est complet, et 2, que les travaux ne seront pas finis. Donc, j'avais envie, moi, de faire un petit peu le point 15 jours avant la Coupe du Monde pour expliquer qu'il reste des places à vendre, ça c'est 1, et en plus de ça, que, effectivement, la salle sera bien en état de fonctionner. Je pense qu'il n'y a quand même pas une seule personne sensée qui peut imaginer qu'un chantier qu'il faut 2 ans pour le réaliser, et qu'ils l'ont réalisé en 4 mois et demi, effectivement, il n'y aura pas des petites imperfections, mais elle sera en état de fonctionner, et elle sera propre, et elle sera en tout cas fonctionnelle pour attirer les 20 000 personnes qui vont venir assister à la Coupe du Monde. Et j'ai des choses qui nous tombent sur le rap, mais en permanence, c'est bon. Un joueur égyptien qui vient, mais qui est engagé dans le championnat de Turquie, donc il veut avoir un avion directement le plus tôt possible. Un dirigeant qui nous explique que c'est le ramadan et que donc il faut qu'on s'organise pour qu'il puisse manger la nuit, mais avec la cuisine de l'hôtel qui est fermée à 10 heures, tu vois. Des détails comme ça que tu ne peux pas anticiper. Ben ça va, impec. Ça va, salut, oui. Pour être compétitif au plus haut niveau de la planète, parce que c'est quand même de ça qu'on parle, c'est d'essayer de rivaliser avec les Chinois et leurs 1,3 milliard d'habitants et leurs 100 millions de pongistes, c'est de rivaliser avec ces gens-là. Et avec une certaine volonté, avec une certaine passion. Et quand je parle de passion, c'est le fait du hasard, mais ici sur notre gauche, c'est quand même un lieu empreint de passion. Avec un père qui vient, qui est originaire de Sclessin. On peut ouvrir mes veines, elles sont rouges et blancs. Quand on passe devant le stade, j'ai quand même une petite pensée émue. Et voilà, nous arrivons sur le fameux site du Country Hall du pays de Liège, où aura lieu la Coupe du Monde dans 15 jours. Alors évidemment, tous les pessimistes vont être effrayés en voyant encore l'ampleur des travaux qu'il reste à accomplir. Mais nous avons tendance à faire confiance aux professionnels, comme on l'a déjà dit. Et les professionnels, eux, ils nous disent que ce sera prêt. Ça semble être un peu effrayant quand même. Je préfère en rire, mais effectivement, voilà la situation qui est la nôtre aujourd'hui. Donc on est le 4 octobre 2005. Non. M. Wang, il est arrivé en Belgique fin 89.
Donc ça fait 16 ans maintenant qu'on est ensemble, qu'on travaille ensemble. Sur toutes les grandes compétitions, que ce soit Jeux Olympiques, Championnat du Monde, Championnat d'Europe, Coupe du Monde, Top 12, c'est lui le coach. Et maintenant, c'est parce que ça a été restructuré un petit peu au niveau de la fédération. Sinon, jusqu'il y a 1 an encore, toutes les compétitions internationales, il venait pratiquement chaque fois avec moi, quoi. Sur le circuit, on est la relation coach-joueur qui a duré le plus longtemps, quoi. Ses points forts. Alors, pour moi maintenant qui suis à maturité, non, je le dis en rigolant, c'est sa grande sagesse. Si on avait une relation peut-être de force ou très agressive, on n'aurait jamais tenu aussi longtemps. Maintenant, au niveau technico-tactique, M. Wang il est arrivé en Belgique, j'étais 89 mondial. Et puis M. Wang est arrivé avec toute sa connaissance technique du tennis de table, spécialisé des joueurs chinois. Et peu de temps après, j'étais vice-champion d'Europe. 4-5 ans après, j'étais numéro 1 mondial. Donc il m'a vraiment fait passer du sub-top au super top niveau. Donc ça m'a permis de battre les Chinois, d'être le premier Européen ou le premier non-Chinois à gagner l'Open de Chine en 93, de devenir champion d'Europe, vice-champion du monde, numéro 1 mondial. Donc ça, c'est en Europe et certainement pour un petit pays comme la Belgique, c'est toujours aujourd'hui incroyable, même quand j'y pense vraiment. Et au-delà de ça, moi, ce que j'aimerais dire, c'est que on a eu la montée de 40 à numéro 1 mondial. Et puis après, une carrière, ce n'est pas que quand tu arrives au-dessus de ton sommet ou de la pyramide. Il y a des moments où ça va moins bien, tu redescends, tu remontes, tu redescends, tu remontes. Et bon, il faut apprendre à se remettre en question, à voir ce qu'il y a de bien, ce qu'il n'y a de pas bien, et essayer de rebondir. Et je veux dire, M. Wang, il était là dans les très bons moments, mais il était là aussi dans les mauvais moments. Et il est toujours là, et ça, je trouve ça formidable, quoi. Et je te laisse parler un peu, je parle beaucoup. Tous les Chinois disent que Jean-Michel Serre est incroyable, il est joué plein d'attaquants, et c'est joué vite, joué à fond, mais c'est très bon joueur, ça bat tout le temps. Ça, il est passé numéro 1, c'est tout le monde, il faut apprendre de Jean-Mi. Pour moi, je suis content aussi, je suis l'entraîneur, mais quand il joue bien, on tous les deux ensemble, avec grand plaisir. Mais je crois qu'il peut encore rester au niveau. On contrôle, discuter, il a encore travaillé, il travaillait toujours à 100%. Pas comme... pour moi, il est spécialité, travailler jamais pour l'autre chose. Tout entre le travail, ça c'est le meilleur joueur. Jean-Mi, quand il est joué, quand il est numéro 1 mondial, il est plein d'attaquer pendant le match. Tout le monde est nerveux. Maintenant, j'espère qu'il continue comme ça. Mais un peu difficile car avant, tout le monde connaît bien. Jean-Mi, quand servait comme ça, jouer ça. Mais on essayait de s'arranger un peu plus de nouvelles choses dans son jeu. Comme ça, il peut, quand même, parfois, il a fait bons résultats, quand même. Dans 13 jours aura lieu Belgique-Slovaquie ici. Et je serai moi-même d'ailleurs en culotte courte là-bas dans l'aire de jeu. Et quand on voit ça et quand on n'est pas un professionnel du bâtiment, on peut quand même un peu stresser. Jean-Mi? Oui. Je vais à Banneux cet après-midi pour mettre un cierge. Ils attendent la fin de la pose du parquet pour pouvoir mettre les tribunes amovibles. Une fois que ça c'est prêt et que la salle est nettoyée, rassure-toi, tu joueras ici. Donc voilà justement le chef de chantier qui arrive pour nous répondre à toutes nos questions, savoir quand les sièges seront mis. Parce que ça c'est un peu difficile. Très bon. Ça va? À plus. Ciao, 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 ciao. Quand je vois ça, je ne peux pas imaginer que je serais assis en VIP avec le truc bien chauffé, avec mon cul dans un machin, en velours, en regardant la Coupe du Monde et que ce sera plein. Or, dans 17 jours, c'est ça. Ceci, c'est la salle VIP. Ça, c'est le parking VIP et ça, c'est l'accès VIP. Donc, dans 13 jours, tous ceux qui vont se garer là derrière doivent passer par ici. Il faut être optimiste.
Et je suis persuadé que ce sera prêt et propre. Je crois, franchement qu'on a intérêt de le programmer dans les soirées d'humour de la télévision. Hein? Non, mais c'était, toi, c'est voulu, c'était un sketch ou c'était inconscient? Ben, écoutez, on a vu quand on voit les images. Vous avez été malade. Hein? Non, on m'a dit que vous avez quand même été mal à un moment donné. J'ai été mal physiquement après le match de Belgique-Slovaquie qu'on a Qui se jouait 13 jours plus tard. Non, oui, 13 jours plus tard que Oui, dans le reportage, mais 3 jours avant le début de la Coupe C'est du ça. Monde. Mais en fait, la Coupe du Monde, bien sûr, maintenant, après coup, a eu lieu, c'était grandiose et fabuleux. Mais avant. Alors, c'est là qu'on se dit, les professionnels du bâtiment et les gens qui ont réalisé ce chantier Chapeau. en 4 mois et demi. Chapeau. Quel fabuleux défi, des entreprises belges, des entreprises wallonnes et des entreprises liégeoises. Donc j'en suis effectivement très fier parce que quand on voit ça X jours avant, Vous n'avez pas pensé à aller au Spiroudrome? Sincèrement. À un moment donné, faire le 4e à la belote. Vous jouez à la belote. Oui. C'est vrai, ça? En équipe nationale, quand on est 3, il fait le 4e. Il fait le 4e pour lui. Après, il a joué à la Je belote. suis 5e. Comment? 5e. 5e. Oui. Quand les joueurs, il y a 4 joueurs, moi, réserve. Pas de 4e, je suis 4e. La dernière question, monsieur. Est-ce que vous le voyez encore jouer pendant combien d'années? Pour Jean-Mi, Oui. je crois minimum, il peut jouer très bien 2008 en Chine. Impeccable. Formidable. Mais alors, monsieur Wan, quand vous allez en Chine avec lui et qu'il se comporte trop bien, cachez-vous derrière, hein? Oui, On ne vous voit pas, hein? c'est vraiment. Alors, la deuxième partie dont il est qualifié, et puis on va voir maintenant, je crois que c'était le moment de gagner quelques points avant le Pro Tour. Hein. C'était ça qui était l'objectif de cette deuxième partie de la Coupe du Monde. Allez, c'est parti. Tu as pu regarder les scores hier soir? Oui, un Standard a gagné à 0. Ne me parlez pas de ce score-là. Mais les résultats de ping, 0 surprise hier. Pas une. T'as toujours peur parce que c'est le match d'après, évidemment. Mais en fait, Krienga, je crois qu'il a perdu les 9 ou les 10 dernières fois maintenant sur Malines. Donc c'est vraiment pas un style de jeu qui lui convient. Donc ben voilà quoi, hein, ça passe ou ça casse contre Krienga tout à l'heure quoi. On va dire que c'était le premier objectif d'arriver jusque samedi à 2h, 2h30 et que ça se décide là entre lui et moi. Donc voilà, normalement, c'est un match souvent très serré, souvent spectaculaire aussi. Donc j'espère faire un bon match et puis on verra. Hein. Il a un jeu qui te convient, le grec? C'est un jeu engagé? C'est un jeu engagé, c'est un jeu assez ouvert, donc ça peut être très très physique, très physique. Je prépare 3 raquettes et demie et puis il faut quand même être prévoyant au cas où si je gagnais que j'ai des caoutchouc préparés pour le tour d'après quoi. Oh monsieur Wang, quelle nouvelle? C'est bon, Ça va? Professionnel. Midi 30, parfait. Merci. Professionnel, les gars. Heure de show. Mon frère a joué contre l'Égyptien. Je me suis assis à côté d'un de mes invités et j'ai dit, j'ai regardé le match, mais d'un air un peu distant comme ça. J'étais pas concerné, ce qui n'est pas normal. Je suis toujours pris au trip quand Jean-Mi joue. Et puis je vois Jean-Mi va serrer la main de son adversaire, mais je dis, attends, c'est pas 3-0? Non, c'était 4. Tu t'imagines dans quel état de fatigue j'étais? Je ne me suis même pas rendu compte que le match de Jean-Mi hier était fini. Je l'ai vu à la conférence de presse jeudi. On a parlé ensemble pour la première fois, enfin pratiquement pour la première fois depuis que je suis vraiment rentré dans l'organisation de la Coupe du Monde. Et puis je ne lui ai pas adressé la parole du tout. Écoute, il n'a pas besoin de voir ma tête avec mes serres, mes problèmes. Il n'a pas besoin de voir les détails de l'organisation qui m'énervent. Il n'a pas besoin de voir ça. Je dois lui foutre la paix absolument.
Après l'échauffement, il va relasser, il va refaire le lacet de sa chaussure. Relasser, c'est quand même bien français, ça. Hein? Oui, bon, bravo. Hein? Donc il va relasser d'abord sa chaussure gauche et puis la droite. Et s'il ne le fait pas, je passe pour un con. C'est pas vrai. La journée va être un peu plus légère maintenant. Non, parce que, qu'est-ce que tu veux, c'est pour ça, c'est pour des moments pareils qu'on le fait. Oui, bien sûr, c'est avec du bonheur, bien sûr, je suis heureux. Bon, c'est ça qui est à la fois magique et énervant au possible dans notre sport de con. C'est qu'on ne sait pas se relâcher, c'est pas possible. Si on vit les choses intensément, on ne sait pas se calmer, on ne sait pas le vivre comme ça. Je me serais cru sur le banc au Standard. C'est ce qu'on m'a dit. On m'a dit Dominique, il est le même ici que sur le banc du Standard. Oui, mais en plus, bon, Jean-Mi, ça reste Jean-Mi. Bon, c'est un garçon du pays, ici de Liège. Il joue à la Villette. Ça a été un voisin de chez mes parents. C'est un ami, supporter du Standard de surcroît. Bon, j'ai vibré. C'est la première fois que je le voyais en vrai. Papa, tu vas jouer contre qui? Je ne sais pas, peut-être un Chinois ou peut-être Vladi aussi. C'est possible, je vais jouer contre Vladi. C'est le crime malin, ça. Ouais. Ah oui, c'est pour mon set. Fighting. Yes. Vous êtes prêts à mettre le feu contre Fiole? Le troisième quart de finale de cette
cette Coupe du Monde. Le gars est né l'année où Jean-Mi a joué le championnat du monde pour la première fois. Il n'y a pas de secret. Hein. Il a battu, hein. Vraiment moyen, punaise. C'est ta 13e Coupe du Monde. Tu vas en quart. 2-2. 19. Voilà, parce que... Il a bien servi à la fin. Bien félicitations. Non, écoute, non, et puis bon, ton épaule, on va voir ça demain, hein, avant l'apéro. Bon, on va de l'autre côté. On va aller boire. On va aller boire. J'ai fait mon devoir. Hein. Je l'ai embrassé. Tu l'as embrassé? Comme tu m'avais demandé. Hein? C'était bien sur la bouche. Je lui ai presque dit qu'il pouvait. Il a tellement confiance en moi. Hein? Ah oui, pardon. Moi, je dis plus rien. Je vous regarde et maintenant, je vous écoute. Je ne sais pas. J'ai presque envie de dire merci. C'est pas facile d'enchaîner après ça, enfoiré. À qui est-ce qu'il faut dire merci forcément? Mais à vous, hein? À vous. À BTB aussi? Non, à vous, à Non. vous. C'était terrible, quoi. Lui, il était fou d'organiser ça. C'était un grand moment, quoi. Ben voilà, on voit que vous n'êtes pas des machines. Non. Et Vous avez ça, un mouchoir aussi, vous? C'est très important, ça. Hein? Des moments comme ceux-ci, il n'y en a pas beaucoup dans le monde du sport. Hein? C'est bien. Allez, on va se reposer un petit peu. Vous avez exigé que Robert soit là. C'était une obligation. Alors, Robert? Ça va? Ben, André, je pense que... Alors, question à 1 euro. OK. C'est pour rigoler un petit peu. Il y a une légende ou une fable, ou bien c'est vrai, on raconte que Phil était intrinsèquement plus doué que vous. Oh là là, il va être On ne fâché, l'a alors. jamais fait, celle-là. Alors, Non? Jamais. Ah, mais je voulais la faire. C'est vrai, Phil? Et qui répondent. Répondez, là, Jean-Mi. là, Au départ, petit garçon, c'est vrai? Mais c'est vrai que tout le monde a toujours dit que gestuellement, il est plus doué que moi. D'ailleurs, c'est vrai, dans tous les sports, heureusement pour moi, sauf un, il est meilleur et plus doué que moi. À l'école aussi? À l'école? Oui, pour les filles aussi? À l'école, on va prendre une autre question. Pour moi, ça a été à l'école. Mais on voit que des fois, quand ça va pas toujours très bien à l'école, on peut bien réussir une Coupe du Monde de tennis de table. Non, on revient. Là. Donc, il avait une gestuelle qui était... Oui? Ben, c'est vrai que facile, il a une gestuelle et il est directement plus doué que moi pour pratiquement tous les sports. Ce qui est certain, sans blaguer, c'est, je ne sais plus qui a dit, que lorsqu'il voulait hisser son niveau, il était capable de battre n'importe qui. Ben, lui, il a battu tous les champions du monde chinois. Il était, quand il est revenu pour la première fois en équipe nationale à 17 ans, il a battu le numéro 1, le numéro 4 chinois à sa première participation. C'est d'accord, Philippe? Bah, ça m'est arrivé une fois ou deux. Non, ce qu'il y a, c'est que, et c'est vrai, trêve de plaisanterie, on m'a souvent posé cette question-là,
Une vraie différence qu'il y a entre nous, c'est je n'ai pas su hisser mon niveau de motivation et de concentration pour avoir une régularité. Donc j'avais besoin d'avoir des grands événements et c'est sûr que jouer l'épreuve du Pro Tour en Pologne à 9h du matin sur la table 18, ben, j'avais du mal à me transcender, je préférais jouer une finale européenne. Je ne sais pas, elle a vu des jeux. Très bien, je pense qu'il y a une autre différence. Vous êtes dans la gestuelle, là. Le jeu de jambes de Jean-Mi. Il est meilleur que celui de Philippe? Attends, on regarde. Hein. Ah, en 2005, certainement. Dites, il y a une autre différence entre les deux. Oui. C'est la chanson. Ah oui, ça c'est terrible. Ah, ça. non. Attention, accrochons-nous. non. Oh si C'était où ça, Jean-Mi? C'était où? Ça, c'était à Tour de Chance. Hein. Ça devait être en 93. J'ai dû faire 10 qu'on aime et Tour de Chance. Oui, oui, je l'ai fait. Faut pas renier son passé. Non, il faut pas. Est-ce que vous avez l'un ou l'autre une frustration par rapport à ce que vous avez fait jusqu'à présent? Quelque chose qui vous a manqué? Vous dites, ah, j'ai raté. Dr Stevens dirait la chanson. Non? Non, on a eu une chance unique, c'est déjà de pouvoir vivre de notre passion et de pouvoir, quelque part, on a commencé, c'était notre hobby, comme tous les gosses qui font du sport, et puis on est rapidement devenu un peu meilleur que les autres, et puis on s'est retrouvé un peu que certains, et plus que d'autres. Et vous dites vivre de votre sport. On va parler d'argent un tout petit peu, parce que le sport professionnel, c'est de l'argent. C'est moins visible dans votre sport. À partir de quel moment peut-on bien gagner sa vie et peut-on gagner beaucoup d'argent par rapport à d'autres sports? On ne va pas comparer avec le golf. Je sais que votre carrière commence en golf, mais nous en parlerons une autre fois. Non, ce qui est vrai, c'est que pour moi, le plus frappant, c'est quand je vais aux Jeux Olympiques. Et effectivement, si on regarde au sport très médiatisé, le tennis, le cyclisme, le golf, le foot, ben, eux, ils gagnent énormément leur vie. Et on aurait plutôt tendance à se plaindre. Maintenant, si on va aux Jeux Olympiques et on voit toutes les disciplines, le judo, la natation, le taekwondo, l'escrime, je fais partie malgré tout des privilégiés. Maintenant, ça n'a rien à voir effectivement avec le cyclisme et le tennis. Mais je crois que quand on fait partie des 30, 40, 50 meilleurs, on peut bien vivre du tennis de table. Maintenant, quand on est 60, 70, 90 comme Phil, il faut avoir une activité sur le côté. C'est ça. et c'est un sport qui vous a épanoui tous les deux? Ou bien est-ce qu'il y a quand même, quand on le fait comme ça, à dose presque excessive, je dirais, parce que c'est tout le temps ça depuis que vous avez 14-15 ans, est-ce qu'il n'y a pas un danger quand même de se déséquilibrer un petit peu? Et ce n'est pas seulement au tennis de table, mais dans pas mal d'autres sports. Quelles sont les compensations qu'il faut trouver pour rester, on va dire, équilibré, garder la tête sur les épaules? Ben, je crois que c'est des pôles d'intérêt, c'est des motivations, c'est des objectifs, quelque part. C'est pareil dans la vie de tout le monde. Il faut avoir des objectifs, se battre, essayer de faire son maximum pour atteindre ces objectifs-là. Et c'est vrai quand on organise un événement, c'est vrai quand on organise des spectacles, ça n'a même rien à voir avec le sport, ou quand on fait du sport. Mais je suis certain, je n'ai aucun doute, même si lui, il a privilégié sa carrière plutôt que sa reconversion, quand je vois la motivation et la volonté avec laquelle il a mené sa carrière, je ne suis pas très inquiet pour son futur. Un petit complément à cette question que je viens de poser, l'équilibre? Non, mais je crois que quand on est vraiment motivé par quelque chose qu'on aime bien de faire, on le fait. Alors effectivement, il y a peut-être le revers de la médaille, mais je crois que dans la vie, c'est important, comme Phil a dit. Le revers de la médaille? De ne pas être souvent à la maison, ça c'est sûr. Et quand on a un petit garçon, on ne le voit pas souvent. Voilà. On retourne. C'est vrai que vous êtes en train de préparer quoi là maintenant? C'est fini les bâtiments et les chantiers. C'est le tennis de table qui revient. Il y a là un Dinamurois. Qu'est-ce qu'il va faire? Ben, on va quand même essayer. Quand je vois un vieux de 36 ans qui est capable de si bien jouer... Hein, on voulait simplement vous dire, vous avez oublié de vieillir, tout ce que vous avez gagné. Comme l'oiseau qui ne se pose jamais, il y a 20 ans vous êtes au sommet, et on se voit bien. Comme dit Jacques Brel dans ses colères, le plat pays
à ses revers. Avec vous, nos couleurs se portent bien. Votre passion, c'est comme une lumière. Voici un petit message de vos copains. On est venu parler de vous un moment et tous les cœurs résonnent. Depuis tout petit, la rage au cœur vous prend pour vendre du bonheur à la tonne. Le jour est venu et nous aussi, on ne voulait pas vous rater. Entre nous, Philippe et Jean-Mi, on ne va pas faire la biesse ce soir, ou alors on le fera un peu plus tard. Et comme on dit chez nous pour les deux frères, ouf, fiquer une carrière. On fera pas chanteur. Oui, merci. On fera pas chanteur, ça c'est sûr. Non. Par contre, on vous applaudit aux variétés à Paris, c'est ça? Oui, mais on ne chante pas. On rassure tout le monde Non, qu'on chante. vous avez reçu le prix Raymond DeVos. Oui, Faites un gros succès à Paris. Oui. Vous avez quand même de bons petits camarades, là. Alors, Pierre Tenis. Oui, je n'ai pas reçu le prix Raymond DeVos. Non, je n'ai Non. pas. Non, mais Encore, Pierre. hein. je vous remercie, les amis. Dites, Pierre, qui a donné l'idée du De nous cinq. show? Oui, Spectacle ensemble. du Pin Show. Qui l'a donné? C'est parti de toi. Attention, vous dites Pink Show. Or, on a conçu un titre qui s'appelle le Show Pink. Ah, ouais. On vous demanderait de ne attends. pas tout mélanger. Parce Oui, mais attends. qu'on ne va jamais s'en sortir. Si, en sinon. chinois, on peut tout inverser. Ah oui, alors mais le Pink Show. on peut faire l'interview en chinois. Oui, eh bien, Alors je vous laisse. qui a eu l'initiative? Qui a pensé? Qui a voulu le faire? Qui s'y vous a inspiré? Philippe, Pas vas-y. Philippe, non. Je crois quand même que c'est un j'ai petit peu été lui. partiellement un petit peu l'instigateur. Et donc... Parce que c'est le plus alcoolique de nous cinq. Dans ses délires, à un moment donné, il a eu des idées bizarres. Il en a perdu ses cheveux, le pauvre. Mais tu peux le dire. Hein, Non, ce n'est pas- c'est-à-dire qu'on se connaissait et on était amis dans la vie. Et on devait faire, dans le cadre d'une organisation, quelque chose en commun. Les frères Tagoche d'un côté, Jean-Mi et moi de l'autre. Et on s'est dit, pourquoi est-ce qu'on n'essaierait pas de faire quelque chose ensemble? Il manquait un cinquième larron qui est aussi notre ami dans la vie. Et on a appelé Pierre et puis on a monté ça. Et maintenant, Parce ça qu'il y avait fait personne 8 ans. d'autre. Eh bien, Je vais partir, surtout parce que je me sens pas bien. Allez, Pierre, reste. Oui, André. On va regarder ce que j'appelle, moi, un cocktail savoureux où il y a d'abord la technique de deux champions et puis le burlesque de deux clowns délirants parce que je trouve ça merveilleux. C'est une idée géniale. On vous regarde et puis on vous applaudira. Ouais, on est d'accord avec toi comme avant chaque fois. Faut pas être trop long. Non, mais cette fois-ci, on peut couper. Troisième set, j'espère qu'il va arriver. Troisième fête, ça, on avait peut-être coup de téléphone. Non, il faut le faire. Chaque téléphone, il faut le faire. Il est génial. Chaque fois qu'on dit qu'on va supprimer, t'as jamais bien. Non. Et la séquence d'entraînement, on l'a fait aussi à la fin. Hein. Bah oui, d'accord. Faisons tout. On n'essaierait pas de faire quand même un peu de ping-pong? Parce que ça fait quand même un moment que j'ai pas touché la balle. Ça, c'est quand Philippe Sèvres m'énerve et ça arrive souvent. Ça c'est une... Allez, là, une... T'as déjà collé, toi, ou tu colles Non. que tantôt? Bon, je collerai tantôt. J'ai plus besoin de m'échauffer que de coller. Moi, j'ai déjà vu le spectacle. T'as jamais vu, toi? Jamais vu, moi. Ah, moi, oui. Non, j'ai une jamais fois. vu, moi. C'est bien? Et moi, je suis une... Ah oui, superbe. En drôle. 1, 2, 2, 2. Eux, ils mettent des lunettes et